السلام عليكم تلاميذ الأعزاء. اليوم إن شاء الله نشرح معكم الامتحان الوطني الموحد البكالوريا الدورة العادية 2026. بالنسبة لهذا الامتحان كاين عندكم 3 ديال التمارين 3 exercices et un problème. L'exercice 1 c'est la géométrie dans l'espace 3 points. L'exercice 2 les nombres complexes 3,5 points. L'exercice 3 calcul des probabilités 2,5 points. Étude des fonctions numériques, suite numérique et calcul intégral 11 points. Alors, on va commencer le premier exercice, c'est la géométrie dans l'espace. Vous avez ici le point A, le point B, les coordonnées du point A, aussi le point B, le point C et le point D. On demande de montrer que AB vectoriel AC est égal à E plus 2G moins 2K. Alors, pour le vecteur AB, c'est très simple. Les coordonnées, on trouve XB moins XA, c'est moins 2. YB moins YA, c'est 2. ZB moins ZA, c'est 1. Et pour le vecteur AC, on trouve 0, 1, 1, 1. Pour le calcul de AB vectoriel AC, il est égal à 2, on va écrire ici 2, 1, 1, 1, 1. Multiplié par I moins 2, 1, moins 2, 1, 0, 1. Multiplié par J plus moins 2, 2, moins 2, 2, 0, 1, multiplié par K. Le calcul, on trouve ici 2 fois 1, c'est 2, moins 1, c'est 1. Donc 1 fois I, moins 2, ici 0, c'est moins, ça fait plus 2, du J, plus moins 2, K. Donc AB vectoriel AC, vecteur AB vectoriel AC, il a pour le triplet des coordonnées 1, 2, moins 2. On demande ici pour la deuxième question déduire l'équation cartésienne du plan ABC. Alors on a AB vectoriel AC, donc c'est la question 1B. La question 1B. Pour la question 1B, on vous demande l'équation du plan ABC. On a AB vectoriel AC. AC est un vecteur normal sur le plan ABC. Donc l'équation un point M de coordonnées x, y, z est appartenant à un point au plan P, c'est le plan ABC. Alors cette équation va s'écrire de la forme 1x, on va voir ici les coordonnées 1x plus 2y. Cette équation 1x plus 2y plus 2y moins 2z plus un nombre d est égal à 0. Le nombre d, c'est pour tous les points. Donc, il existe un d appartenant à R, il existe un d appartenant à R, quel que soit un point M appartenant à ce plan. Il vérifie cette situation-là. Pour calculer d, on pose pour le point A, il appartenant au plan ABC. Et le point A, il n'a pas coordonné combien le point A dans les données. Le point A, il a pour coordonnées moins 1, 0, 1. A, c'est moins 1, 0, 1. Moins 1, 0, 1. Donc, en remplaçant ici, on trouve 1 fois moins 1, plus 0 fois 2, moins 2 fois 1, plus d égale à 0. Donc, moins 1, moins 3, c'est moins 1, moins 2, c'est moins 3, plus d égale à 0. Donc, d, il est égal à 3. Donc, l'équation du plan ABC, on trouve le plan ABC, il a pour équation x plus 2y moins 2z plus 3 égale à 0. وهذا السؤال سهل ماشي مشكل، واحد السؤال اللي معتاد كيصوبو التلاميذ. Alors, pour la question 1C, on a delta
delta passe par le point D, il est dirigé par le vecteur U, qui a pour triplet de coordonnées 2, 1, 2. On vous demande de calculer U, on vous demande ici de calculer U scalaire AB vectoriel AC. Alors pour U, le U ici, il a pour U 1, 2, moins 2. Et on a AB vectoriel AC, il a pour triplet ici, AB vectoriel AC, non, le vecteur U, il a pour coordonnées 2, 1, 2, 1 ici, non. Le vecteur U, il a pour triplet ici 2, 1, 2. 2, 1, 2. AB vectoriel AC, 1, 2, moins 2. Donc pour le produit vectoriel, pour le produit scalaire, U, le vecteur U scalaire AB vectoriel AC, il est égal 2 fois 1, 2 multiplié par 1, plus 1 multiplié par 2, plus 2 multiplié par moins 2. Il est égal 4 moins 4, il est égal à 0. Et puisque U scalaire AB vectoriel AC égale à 0, ça veut dire que le vecteur U est orthogonal avec AB vectoriel AC. Or, AB vectoriel AC, c'est un vecteur normal, c'est un vecteur normal sur le plan ABC. Donc, la droite qu'on a ici, on a delta, donc la droite delta est parallèle avec le plan ABC. Pourquoi? Parce que ici, on a un plan, on a une droite D, il est dirigé par un vecteur U, et ce vecteur, il est orthogonal avec un vecteur normal. Donc, U et le vecteur normal sont perpendiculaires, ça veut dire que la droite est parallèle au plan ABC. Pour la question de A, on vous demande ici de calculer oméga D scalaire U. Pour D, voici les coordonnées de D, 2, 7, moins 4, et pour oméga, 0, 3, 0. Donc, oméga D, 2 moins 0, c'est 2, 7 moins 4, 3, c'est 4, moins 4 moins 0, c'est moins 4. Le vecteur U, il a pour coordonnées déjà, c'est 2, 1, 2. Donc, oméga D scalaire U, il est égal 2 fois 2, c'est 4, 1 fois 4, c'est 4, 2 fois moins 4, c'est moins 8, il est égal à 0. Donc le vecteur oméga D est orthogonal, oméga D, c'est un vecteur qui est orthogonal avec le vecteur U. On a delta est dirigé par U, et oméga, c'est le centre de la sphère. Oméga D est orthogonal avec U. Et D, il appartient à U, à la droite D. D, il appartient à la droite, je crois, c'est delta. Et delta est dirigé par le vecteur U. Donc la droite delta est tangente à la sphère. Ici, la déduction, vérifiez. Oui. La delta est tangente à la sphère. La droite delta est tangente avec S en D. Donc le rayon de la sphère, il est égal à la distance oméga D. Et pour la distance oméga D, c'est la racine de, voici le vecteur oméga D, 2 au carré, plus 4 au carré, plus ou moins 4 au carré. C'est la racine de 2 au carré, plus 4 au carré, plus moins 4 au carré. C'est la racine de 36 est égal à 6. Le rayon de la sphère, c'est 6. Le rayon de la sphère, c'est 6.
Pour la question suivante, c'est la question de B. On vous demande ici de calculer la distance de oméga au plan ABC. Alors voici oméga, les coordonnées de oméga 0, 3, 0. Donc la distance de oméga au plan ABC, vous avez ici l'habitude d'écrire ici la valeur absolue. Ici en haut, c'est la valeur absolue. Et en bas, c'est la racine. La racine de quoi? 1 au carré, plus 2 au carré, plus moins 2 au carré. C'est 1 au carré, plus 2 au carré, plus moins 2 au carré. La valeur absolue de quoi? On remplace les coordonnées de oméga 0, 2 fois 3, 6, plus 0, plus 3 est égal à 1 sur la racine de 27. Alors, il est égal ici à... Il est égal ici à 9 sur racine de 9. Donc, si 9 sur 3, il est égal à 3. Donc, le rayon, donc la distance de oméga à ABC est égale distance de oméga à ABC, il est égal à 3. On vous demande ici, la question suivante, que le plan, on vous demande pourquoi le plan ABC coupe la sphère suivant un cercle. La distance de oméga au plan ABC est égale à 3. Et le rayon de la sphère, si 3, il est inférieur à 6. Donc, on a la distance de oméga au plan ABC, il est inférieur à 6. 6, c'est le rayon de la sphère. Donc, le plan ABC coupe la sphère selon un cercle. Un cercle C. Un cercle C de centre, combien de centres? Alors, on va déduire le centre. Un cercle C, les cercles C de centre de rayon. R, et ce R-là, il va répéter en Pythagore, R carré, plus la distance de oméga à ABC au carré, il est égal grand R carré. Donc R carré, il est égal 6 au carré, moins cette distance qu'on a calculée, moins cette distance, c'est 3 au carré. Et on va trouver, c'était R, il est égal à 3 racines de 3. Alors on a ici C, c'est moins 1, les coordonnées de C, c'est moins 1, 1, 2, oméga, 0, 3, 0. Donc C oméga, le vecteur C oméga, il a pour coordonnées 0 moins 1, c'est 1, 3 moins 1, c'est 2, 0 moins 2, c'est moins 2. Alors, C oméga, le vecteur C oméga, il est égal à B vectoriel AC. Et on dit que le point C est le centre du cercle T. Je vois le centre de T. Le centre de T, où se trouve le centre de T du cercle T? Il appartient à la droite perpendiculaire au plan ABC passant par oméga. Et aussi, il se trouve dans le plan ABC. Alors, on a dit soit H le centre de T, donc H se trouve. H, il appartient au plan ABC, et H, il appartient à une droite D. Cette droite passe par oméga, et cette droite D est perpendiculaire au plan ABC. Alors, pour le point C, qu'est-ce qu'il y a le point C? On a C oméga. C oméga est égal à AB vectoriel
AC. Et le vecteur AB, vecteur AC, c'est le vecteur directeur de cette droite D. Alors, c'est oméga est collinéaire avec le vecteur directeur de la droite D. Cette droite qui passe par oméga qui est perpendiculaire à BC. Alors, C, il appartient à cette droite D. Il vérifie cette première condition 1. La condition 2, c'est que C, le C, il appartient au plan ABC. Le plan ABC, C, il appartient au plan ABC. Il se trouve sur la droite D, il appartient à la droite D. Donc C, c'est la projection orthogonale de oméga. Donc, C, c'est la projection orthogonale de oméga sur le plan ABC. Donc, C est confondu avec H. Ça veut dire que C, c'est le centre du cercle T. إذا بالنسبة للتمرين هو تمرين اعتيادي، تمرين سهل ماشي صعيب في الأسئلة ديالو. يلا اللي بغى يلقاو كان فيه مشكل هو هاد السونتر ومازال ماشي شي حاجة اللي صعيبة. دونك هاد التمرين هو تمرين عادي بالنسبة للامتحان الوطني. هاد التمرين هو الأول اللي سخنا دابا، راه تشوفوا مع التمارين الأخرى إن شاء الله غادي نسخوها حتى هي. بالنسبة للجيومتري سي تري سامبل. السلام عليكم ورحمة الله تعالى.